Bonjour et bienvenue à vous sur actunautique.com, Nicolas Venance. Je suis avec Franck Camas. Derrière nous, la baie d'Hamilton aux Bermudes. Alors Franck, bonjour. Bonjour. Alors Franck, dans moins de 40 jours va débuter la compétition. Team France va aller défier les challengers dans cette America's Cup. Avant de faire un point un petit peu sur la préparation de l'équipe et du bateau, Franck, qu'est-ce qui vous a amené avec vos deux compères à un moment à vous décider à y aller? Bah oui, avec Michel Desjoyaux et Louis de Kersauzon, on a le même rêve, hein, c'est participer à la compétition la plus difficile en voile, et c'est clairement la Coupe de l'América, donc c'est un peu l'Everest pour un marin, pour un régatier. On sait que la concurrence est extraordinairement bien préparée et de très très haut niveau, donc on a envie d'y être. C'est comme être au championnat du monde de football pour un footballeur, donc c'est naturel d'avoir ce rêve-là. Ensuite, il faut avoir effectivement la légitimité, l'expérience dans une carrière pour pouvoir proposer ce projet. C'est ce qu'on a eu tous les trois au même moment. On s'est dit aussi qu'en France, on est un petit pays, il faut y aller ensemble si on veut ramener cette Coupe de l'América. Il ne faut pas, comme les mauvaises expériences précédemment, avoir de la concurrence à l'intérieur de nos frontières. Il faut y aller ensemble, et tous les gens motivés et passionnés par cette Coupe de l'América en France, il faut qu'ils rejoignent cette structure qui est Team France, qui a été créée il y a 3 ans avec tous les trois, et puis avec un objectif de perdurer longtemps et bien au-delà de cette première tentative qui est la 35e Coupe de l'América. Ça, c'est effectivement le grand changement, Franck, c'est la volonté de créer une structure pérenne pour se projeter dans le temps. Oui, se projeter dans le temps, parce qu'il faut être assez humble quand on s'attaque à la Coupe de l'América. On ne va pas la gagner en claquant des doigts, parce qu'on est des Français, on est les meilleurs au monde. Donc il faut arriver avec les mêmes armes, la même préparation, le même professionnalisme que les équipes concurrentes. Et les équipes concurrentes sont dans la compétition depuis très longtemps. Et il y a vraiment des gens excellents, mais il y a aussi des profils excellents français. Il y a 36 personnes, 36 Français qui sont dans les équipes aujourd'hui, que ce soit dans les meilleures équipes, notamment dans le design team et dans l'organisation. Et le but, c'est d'être assez attractif avec Team France et de ramener ces personnes sur le même pavillon national. Parce que je pense que tout le monde a envie aussi de travailler avec une culture française, et je pense qu'on est capable de faire des choses incroyables et sans complexe. Alors où en est le bateau aujourd'hui? Le bateau il vole, hein, on l'a vu, heureusement qu'il vole. C'est maintenant des bateaux assez complexes, il faut savoir les piloter, mais il faut savoir surtout les développer, les mettre au point. Il y a des systèmes extrêmement complexes à bord, donc c'est une compétition avant d'être une compétition de marins, c'est une compétition d'ingénieurs. Et ce travail-là, on l'a démarré au départ de Groupama Team France, quand Groupama nous a rejoint en 2015. Et voilà, on a travaillé d'arrache-pied pour en être là. Le bateau donc, qui vole, il est assez rapide en ligne droite. Il faut qu'on acquiert plus d'aisance et de maîtrise avec nos systèmes, les faire évoluer également. Parce que maintenant c'est plus affaire de pilotage que de sens marin, même si le sens marin c'est quelque chose qu'on a tous à bord, mais cette difficulté de piloter des bateaux à haute vitesse sur le fil du rasoir, au-dessus de l'eau, c'est un équilibre complètement instable, et donc il faut appréhender et maîtriser tout ça. Ça prend du temps, mais on est vraiment fiers d'être là avec ce bateau prêt à affronter nos adversaires. Alors où en est l'équipe sinon? L'équipe, elle est arrivée aux Bermudes il y a 2 mois maintenant, et on a commencé à naviguer il y a un peu plus d'1 mois. On est vraiment dans un tunnel concentré. On sait que le temps est toujours trop court, et on est concentré pour utiliser ce temps-là et pour progresser jusqu'au premier jour de la régate, voire sur la première partie. Il faut continuer à trouver des solutions pour s'améliorer, donc que ce soit des solutions techniques ou de la gestuelle ou une façon de s'entraîner. Et voilà, on est très concentré là-dessus. On regarde nos adversaires évidemment, on a des belles références ici, et on sait le travail dans certains domaines qui nous reste à faire, mais c'est passionnant parce que justement il y a ce travail. C'est très excitant de pouvoir à chaque fois qu'on va sur l'eau, de progresser comme on le fait. Alors Franck, pour cette première participation, quelle place visez-vous et à quel niveau serez-vous satisfait? On a toujours dit qu'on était là pour apprendre, mais évidemment on a tous dans le coin de la tête l'envie de faire des belles performances.
Il y a tous des régatiers qui ont gagné des choses incroyables sur le bateau. Donc évidemment, on a appris beaucoup. Ça, déjà, cet objectif est atteint. Depuis qu'on est parti, on a énormément appris. La Cool America avance vite et c'est pas facile de monter dans le train. On est monté dans le train un peu tard, mais on a progressé. On a gagné des wagons et des wagons. Et voilà, apprendre pour surtout pouvoir être impliqué dans la prochaine et être dans une position de favori dans la prochaine. On ne l'est pas cette fois-ci parce qu'on n'a pas eu le temps et les moyens qu'ont eu les autres, et c'est aussi très très important pour performer. Mais d'y être, c'est très important. Donc il y a une première phase qui s'appelle les qualifiers et on va essayer de passer. Ça veut dire qu'il va falloir battre une des équipes qui est présente. C'est déjà une barrière très difficile. Ça sera voilà, si on arrive à passer ces qualifiers, on sera déjà très très heureux. On vous souhaite plein de bonnes choses pour ces qualifiers. Ben, merci beaucoup, et puis suivez-nous et le spectacle va être formidable de toute façon. On compte bien vous suivre et puis admirer ce spectacle qui sera impressionnant, parce qu'un foiler c'est impressionnant. Ouais, c'est des bateaux très très beaux à voir, et puis quand on est sur le pont c'est assez stressant, mais c'est fantastique. Voilà, c'est sur ces mots que nous allons nous quitter. Nous étions en direct depuis la baie d'Hamilton aux Bermudes avec Franck Hamas qui relève le défi de la Coupe de l'Amérique pour la France sur Groupama Team France. À très bientôt.